Bienvenue à la pensée du jour d'aujourd'hui qui s'intitule « Quand Dieu donne Léa au lieu de Rachel ». La pensée se trouve dans Genèse chapitre 29, le verset 25 qui dit « Le lendemain matin, voici, c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai été servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Nous sommes dans la vie de Jacob et Jacob s'est marié et il avait demandé à Dieu, à son beau-père, de lui donner Rachel comme épouse. Mais le matin, il se réveille et il se rend compte qu'on lui a donné la mauvaise femme. Parfois, il arrive aussi dans nos vies que nous prions et nous demandons à Dieu des choses. Et parfois, lorsqu'on regarde l'exaucement de nos prières, nous avons l'impression que Dieu nous a donné Léa alors que nous avions demandé qu'il nous donne Rachel. Léa, dans notre vie, c'est une prière qui n'a pas été exaucée comme nous voulions. Léa, dans notre vie, c'est une porte que Dieu a ouverte et qu'on ne voulait pas que cette porte-là s'ouvre. Léa, dans notre vie, c'est une personne que Dieu a mis dans notre vie alors que nous aurions aimé avoir peut-être une autre personne, avoir peut-être un meilleur mari, avoir peut-être, d'autres opportunités. Mais parfois, il arrive que l'exaucement à notre prière, que Dieu fait à notre prière, n'est pas exactement ce que nous voulions. Et c'est ce qui arrive à Jacob, dont Dieu avait dit, je te garderai, je te protégerai, je ne permettrai pas que le malheur t'arrive. Quand Dieu donne dans ta vie Léa, c'est parce que Dieu regarde plus loin qu'aujourd'hui. Peut-être que tu pleures dans ta vie parce que tu as Léa dans ta vie. Tu pleures parce que tu as Léa dans ta vie, mais je vais te dire en réalité que dans ta vie, ce que Dieu te donne est plus en bénédiction que ce que toi tu veux, parce que Dieu est un bon Père, il sait exactement de quoi nous avons besoin. Lorsque nous comparons les deux personnages, Léa et Rachel, on se rend compte que Rachel, dont Jacob voulait, Rachel lui donnera 2 enfants, mais Léa et sa concubine va lui donner tout le reste de ses enfants, c'est-à-dire 10 enfants. Pourquoi? L'avantage ici est que c'est de Léa, dont Jacob ne voulait pas, que va descendre les 2 tribus essentielles d'Israël. De Léa, dont Rachel ne voulait pas, de Léa et sa concubine descendra la tribu de Lévi, dont descendront les sacrificateurs. Si nous nous réclamons de Christ, c'est parce que Christ est venu comme souverain sacrificateur. De Léa, dont Jacob ne voulait pas, est descendue la tribu de Juda, dont Christ est venu comme lion de la tribu de Juda, dont descendra David, dont Christ descend. Alors, parfois, Dieu ne nous exauce pas comme nous voulons, mais Dieu regarde plus loin. Ce que tu méprises aujourd'hui dans ta vie te sera utile demain. Quand Dieu met Léa dans ta vie, c'est parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, peut-être ça fait mal, aujourd'hui, peut-être que tu ne comprends pas, mais demain, cela te sera utile. De Léa, dont Jacob ne voulait pas, Dieu a donné les 2 tribus qui sont les tribus porteurs d'Israël, que Dieu nous donne la grâce aujourd'hui d'accepter, parfois qu'il n'exauce pas nos prières comme nous voulons. Que nous ne soyons pas rebelles, mais que nous puissions accepter. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise. Soyez bénis.